Tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde ses enfants. Console ses enfants. Donne de l'avenir à ses enfants. Qu'ils soient équilibrés. Donne à ton serviteur la... Commence à prier, prie, recommande la communauté entre les mains du Seigneur. Mon frère, fais le bien s'il te plaît. Adonai a des projets. Que le diable n'agisse pas. Que le serpent ne passe pas. Que la langue du serpent n'opère pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons la protection, nous déclarons la sécurité, nous déclarons la main de Dieu qui couvre cette communauté. Père, c'est toi qui as appelé, c'est toi qui veille, c'est toi qui protège, c'est toi, Seigneur, qui éloigne le mal. Marazakayaba, tu déclares toute arme forgée contre sera nulle et sans aucun effet. C'est l'héritage de tes serviteurs. Père, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de cette communauté, manifeste ta grâce, agis, protège, éloigne le mal. Tu es le Dieu de la protection. Sans toi, Seigneur, c'est impossible. Sans toi, le serpent va agir et va détruire. Sans toi, le serpent va déstabiliser. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la protection. En toi, nous avons la victoire. En toi, la grâce est certaine. Père, nous croyons. Jésus, nous croyons. Adonai, nous croyons. Le Dieu véritable, nous croyons. Merci Saint-Esprit, car tu es celui qui veille. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Merci Père, car tu es celui qui protège. Le Maître fidèle. Nous te rendons grâce parce que tu es lui. Tu es là, tu veilles. Tu es là, tu protèges. Tu es là. Merci Seigneur Jésus. S'il te plaît, lève tes deux mains de là où tu es. J'entends le Saint-Esprit me dire ceci. Levez-vous contre tout projet de l'adversaire. Les mains levées, nous croyons qu'il y a une onction ici. Tout ce qu'il projette n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je vais déclarer, toi tu diras, cela n'arrivera pas. Après cela, s'il te plaît, déclare la victoire. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, cela n'arrivera pas. Par l'autorité du Saint-Esprit, les projets du diable, les calculs du serpent, le projet de mort, le projet de destruction, le projet de chute commence à déstabiliser les pièges du diable. Déstabilise, 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 désamorce. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, Marosoka, au nom de celui qui est fidèle, nous déclarons que ça ne peut pas arriver. Par la force du Saint-Esprit, l'Éternel protège, il éloigne du mal, il garde, il veille. J'ai déjà perdu ma mère, j'ai eu à perdre ma sœur biologique, ma petite sœur, j'ai eu à perdre mes beaux-parents, j'ai eu à perdre des neveux. Les larmes, je connais un peu. Mais lorsque j'étais, surtout lorsque j'ai perdu ma petite sœur biologique, lorsque j'étais dans le gouffre, lorsque j'étais au bord de la déprime, Dieu m'a dit ceci. Il m'a rappelé un texte qu'on lisait quand on était enfant. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en lui, pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si ce n'était pas la vérité, il t'aurait dit que ce n'est pas la vérité. Depuis que tu es chrétien jusqu'aujourd'hui, il ne t'a jamais menti. Il est la vérité. Il a dit qu'il y a une éternité, il y a une éternité. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. S'il n'y avait rien après la mort, Jésus ne l'aurait dit. Oh, je te le dis, même dans ton rêve, il t'aurait chuchoté pour te dire, écoute, vis totalement ta vie terrestre. Après la mort, il n'y a rien. Mais comme il a dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, mon frère. L'éternité existe. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mon frère, cours la course du salut qui est la demeure aussi de tes enfants. Cours la course du salut qui est aussi la demeure de tes frères et sœurs. Et il dit, si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Une place est en train d'être préparée. Et quand je m'en serai allé, et que je reviendrai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce jour-là, on sera ensemble. Je dis à quelqu'un, ne rentre pas le rendez-vous. Ce jour-là, on sera ensemble. C'est bien de beaucoup pleurer, c'est bien de gémir, mais ne rate pas le rendez-vous. Le rendez-vous final, c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître cette femme. Ne rate pas le rendez-vous, tu la rencontreras de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître tel ou tel homme de Dieu. Ne rate pas le rendez-vous. Le ciel te permettra de rencontrer ces personnes. Notre espérance est réelle. Que Jésus soit béni pour cette grâce. Je dis à quelqu'un pour finir, Jésus est le seul
qui n'est pas intimidé par nos larmes, par nos émotions, par nos sentiments. Il n'est pas intimidé. Ce qu'il accomplit, c'est ce qu'il a prévu depuis l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons croire en ce qu'il a fait par amour pour lui. Là où la compréhension s'arrête, l'amour continue. De là où tu es, je veux que tu te tiennes debout, s'il te plaît, on va prier. On va prier pour le pasteur Marcelo. On va demander au Saint-Esprit d'accorder force à son esprit. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu certains deuils. Certainement que ce n'est pas comparable à celui-ci. Chaque deuil est particulier. Mais voici mon expérience. Le véritable deuil commence lorsque tout le monde part. C'est là qu'on sent le vide. C'est là qu'on se pose des questions si ce n'était pas un rêve. Si c'est vraiment arrivé. Demande au Saint-Esprit de le fortifier. Demande au Saint-Esprit de lui donner un cœur capable de comprendre ce qu'il veut faire avec lui. Prie. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu de victoire, Dieu de grâce, nous te recommandons ton serviteur, nous croyons que c'est toi. Tu t'occupes de lui, tu prends en charge, tu veilles sur lui. Tu es celui qui fortifie son cœur, tu es celui qui a organisé, tu sais ce que tu comptes faire avec lui. Seigneur, manifeste ta grâce. C'est toi qui as les meilleures des paroles. C'est toi qui as les meilleures phrases. Parle à son cœur. Seigneur, donne-lui ta paix. La paix que le monde ne connaît pas, la paix que le monde ne donne pas. La paix que le monde ne peut pas comprendre, qui dépasse la logique humaine. Donne-lui ta paix. Je te prie, Saint-Esprit, d'éloigner le mal. Je te prie, Saint-Esprit, de lui parler lorsque les hommes se tairont. De lui parler lorsque tout sera silencieux. De lui parler lorsqu'il n'y aura plus personne pour lui dire, ça ira. Père éternel, fortifie. Par ta grâce, fortifie. Par ta grâce, manifeste ta puissance. Seigneur, va au-delà de nos espérances de toutes les manières. C'est ton serviteur, c'est ton instrument, c'est ta créature. Seigneur, c'est ton ami, c'est toi qui sais ce que tu as à faire avec lui. Manifeste-toi par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, lève ta main droite de là où tu es. Nous allons déclarer 3 fois, Seigneur, protège la compassion, sécurise la compassion, veille sur la compassion. Et là, nous prions pour la communauté. Tu vas dire avec moi, Seigneur, protège, sécurise la compassion. On va le déclarer 3 fois, on y va. 1, 2, 3. Seigneur, protège, sécurise la compassion. Une deuxième fois, Seigneur, protège, sécurise la compassion. Une troisième fois, Seigneur, protège, sécurise la compassion. Commence à prier pour cette communauté. Commence à prier, prie, recommande la communauté entre les mains du Seigneur. Mon frère, fais le bien s'il te plaît. Adonai a des projets. Que le diable n'agisse pas, que le serpent ne passe pas, que la langue du serpent n'opère pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons la protection, nous déclarons la sécurité, nous déclarons la main de Dieu qui couvre cette communauté. Père, c'est toi qui as appelé, c'est toi qui veille, c'est toi qui protège, c'est toi, Seigneur, qui éloigne le mal. Marazakayaba, tu déclares toute arme forgée contre eux sera nulle et sans aucun effet. C'est l'héritage de tes serviteurs. Père, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de cette communauté, manifeste ta grâce, agis, protège, éloigne le mal. Tu es le Dieu de la protection. Sans toi, Seigneur, c'est impossible. Sans toi, le serpent va agir et va détruire. Sans toi, le serpent va déstabiliser. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la protection. En toi, nous avons la victoire. En toi, la grâce est certaine. Père, nous croyons. Jésus, nous croyons. Adonai, nous croyons. Le Dieu véritable, nous croyons. Shamarazakayabasa. Merci Saint-Esprit, car tu es celui qui veille. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Merci Père, car tu es celui qui protège, le maître fidèle. Nous te rendons grâce parce que tu es lui. Tu es là, tu veilles, tu es là, tu protèges, tu es là. Marazikayama shetaya, Rizayama shekayaba, Razayamama. Merci Seigneur Jésus.
S'il te plaît, lève tes deux mains de là où tu es. J'entends le Saint-Esprit me dire ceci. Levez-vous contre tout projet de l'adversaire. Les mains levées, nous le Seigneur Jésus. S'il fallait qu'il recommence à monter sur le bois du calvaire pour sauver Maman Blanche, il le ferait. S'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la meilleure décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui peut prendre l'excellente décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons des désirs, nous avons une certaine volonté, mais son Créateur l'aime plus que nous tous. Des fois, même quand nous prions, nous donnons l'impression à Dieu que nous avons tellement mal, que nous l'aimons tellement plus que lui-même. Non, personne ne peut aimer Maman Blanche plus que Jésus de Nazareth. La décision que Jésus a prise, elle est excellente. Pourquoi? Parce que elle s'arrête ici, mais elle est dans une éternité de gloire. Elle est dans une éternité de grâce. Elle est dans une éternité excellente. Que quelqu'un dise avec moi, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Oh, que quelqu'un dise avec humilité, là où elle se trouve, il n'y a pas de larmes. Oui, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Voici ce que moi j'ai compris lorsque cette mort nous a frappés. C'est un coup dur, tellement dur. Oh, Dieu a frappé très fort. Voici ce que devrait réveiller en nous ce que nous vivons aujourd'hui. Une course intérieure doit commencer. Pour chacun de nous, nous devons tous courir. Courir vers le matériel, sûrement pas. Nous l'avons constaté que le matériel n'a pu rien faire. Courir vers l'argent, certainement pas. Nous avons constaté que l'argent est limité. Courir vers tout ce qui brille, certainement pas. Toutes ces choses sont limitées. Courons vers le salut et ne perdons pas le salut. Donne-moi un amen normal. Courons vers le salut. La course doit commencer maintenant. Oui, cette femme extraordinaire, elle est partie, elle est dans la gloire de Dieu. Elle a fini sa course, elle a combattu le bon combat, elle a gardé la foi. Maintenant en nous, une course doit commencer. Frères, remettons la priorité du salut dans nos cœurs. Remettons la priorité du salut dans nos prédications. Remettons la priorité du salut dans nos églises. Arrêtons maintenant de parler seulement de la stabilité matérielle. Aujourd'hui, nos églises, au lieu de devenir les lieux où nous préparons les hommes et les femmes à l'enlèvement, nous commençons à préparer les hommes et les femmes à la réussite aveugle. Que ce qui est arrivé nous rappelle que le ciel existe. L'éternité est une réalité. C'est le moment maintenant de courir vers l'éternité. Dis à ton frère, cours vers l'éternité. Oh, est-ce que tu peux bien le dire? Parce que je crois que celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Dis-lui, cours vers l'éternité. L'histoire n'est pas terminée. Maman Blanche, il arrive que quand je veux pleurer encore, parce que j'ai tellement pleuré, quand je veux encore pleurer, je m'arrête et je dis, non, je la rêverai. Je la reverrai certainement. Elle a terminé, maintenant c'est à moi de faire l'effort. Pour la revoir, c'est à moi de faire l'effort. Elle est de l'autre côté, elle est en train d'attendre. Je dis à quelqu'un, si tu es un élu, tu es dans cette salle, tu es béni. Parce que le ciel est ton partage. Le salut est ton partage. Combat le bon combat. Mon frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. My Jesus, am I talking to somebody? Je dis à un frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. Fuis l'impudicité, le ciel est plus précieux. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'éternité. Fuis toutes ces choses, le ciel est plus précieux. Un jour nous la reverrons dans la gloire du Père. Salut les bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Par la foi, tout va bien en Jésus-Christ. J'ai été bénie par le message de notre maman Joëlle Kabasele. Que le Seigneur continue de l'utiliser puissamment. Que le Seigneur continue de l'emmener dans les hauteurs afin que plusieurs personnes dans leur vie au Seigneur à travers de sa voix. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu continue de fortifier son serviteur, le pasteur Marcelo Tunasi. Une épreuve difficile, mais que le Dieu de toute consolation continue de consoler l'Église La Compassion. Il n'y a pas que Kinshasa, partout dans le monde, que Dieu fortifie les frères et sœurs qui sont nos bien-aimés dans le Seigneur, les ouvriers de la compassion. Je manque des mots.
là où les mots des hommes s'arrêtent, que le Seigneur Jésus-Christ prenne le relais, lui qui est le Dieu de toute consolation. Nous avons aimé Maman Blanche à travers Pasteur Marcelo qui ne cessait de parler du bien de sa femme. Personnellement, on ne l'a pas connu, mais à travers les enseignements, les prédications, les témoignages du pasteur Marcelo Tonassi, on a appris à aimer Maman Blanche, une merveilleuse créature, une merveilleuse servante de Dieu qui a servi le Seigneur avec passion et amour. Il a plu aujourd'hui à Dieu de prendre sa servante. Nous bénissons son nom, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Je manque des mots, mais j'aimerais m'adresser spécialement à une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Je t'encourage, ma sœur, je t'encourage, mon frère, de donner ta vie à Jésus-Christ. Ne te dis pas que j'ai tout le temps. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui se passera demain. L'idéal serait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Étant jeune, même si tu es avancé en âge, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Que le Seigneur t'oriente par le Saint-Esprit, une bonne église où son nom est glorifié, où tu vas le connaître davantage par les enseignements, par des prédications. Tu vas grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement.